Avant, j'étais avocat d'affaires à Wall Street et aujourd'hui, je suis l'auteur d'un blog sur Facebook qui s'appelle Les Antisèches du Bonheur, d'une application de méditation qui s'appelle Seven Mind et d'un livre qui s'appelle Journal intime d'un touriste du bonheur. Aujourd'hui, je me retrouve un petit peu dans un rôle de spécialiste du bonheur, ou en tout cas d'étudiant du bonheur, mais j'étais pas du tout prédisposé à ça, j'ai aucun diplôme de bonheur. Ma qualification première, c'est que j'étais profondément malheureux. J'avais ce qu'on pouvait considérer une belle situation sociale, mais je perdais progressivement le goût à la vie, tant et si bien qu'à un moment, c'est devenu complètement insupportable pour moi, que j'ai tout arrêté, j'ai laissé ma carrière derrière et je suis parti dans un grand voyage, une grande exploration à la rencontre de yogis, de chamans, de penseurs, à aller voir des conférences, faire des retraites, regarder des vidéos, lire énormément de livres et qui m'ont permis de découvrir la théorie qui est le phénomène de la tyrannie du mental et les moyens d'en sortir, et la pratique qui prend de nombreuses formes, notamment la pratique de la gratitude, mais et aussi et surtout la pratique de la méditation. On parle beaucoup de la méditation sans savoir véritablement ce que c'est. La méditation, c'est des exercices d'attention vers l'instant présent. Le mental produit des dizaines de milliers de pensées par jour et qui n'arrête pas de nous parler du passé et du futur. Une des clés du bonheur, c'est de savoir revenir à l'instant présent. Mais pour savoir revenir à l'instant présent au quotidien et dans nos vies, il faut savoir faire des petits exercices de respiration, si possible quotidiennement. La méditation, ce qu'elle a comme bienfait, c'est de nous permettre d'accéder à l'instant présent, de nous permettre de ressentir la simple joie d'exister qui dépend d'aucune circonstance extérieure et qui va se comparer à la notion de plaisir. Au plan plus concret, plus pratique, plus scientifique, la méditation, elle a trois grands bienfaits. Elle rend plus heureux, elle rend plus intelligent et elle rallonge la vie. Elle rend plus heureux dans la mesure où elle relâche dans le cerveau tous les instruments neurochimiques du bonheur, notamment la sérotonine, la dopamine, les endorphines. Elle rend plus intelligent dans la mesure où on sait que la méditation, elle renforce la concentration, la créativité, la mémoire et la confiance en soi. Et elle rallonge la vie dans la mesure où la méditation permet de combattre ou d'empêcher l'arrivée de certaines maladies, notamment des maladies cardiovasculaires, et qu'on sait aujourd'hui que la méditation protège les télomères, qui sont ces petits capuchons au bout de nos chromosomes, et qu'en gros, la méditation ralentit le vieillissement des cellules. Mon conseil, c'est de faire de la méditation juste avant le petit déjeuner le matin. On peut le faire par soi-même en fermant les yeux, en se concentrant sur sa respiration, mais quand on est débutant, le mieux c'est de commencer avec une méditation guidée. C'est un peu comme les petites roulettes sur le vélo. J'ai créé une application de méditation guidée qui s'appelle Seven Mind, avec laquelle on peut s'initier. J'ai aussi une chaîne YouTube avec des méditations guidées, mais on peut trouver toutes sortes de méditations guidées aujourd'hui sur Internet. Il suffit de s'asseoir de façon droite et symétrique, de fermer les yeux, d'appuyer sur play et de se laisser guider par la voix qui nous emmène dans cette méditation.